salue comme d'habitude. Aujourd'hui, je ne dirai pas je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je dirai je vous salue tous. Et je ne manquerai pas de dire quand même au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, nous sommes le 11 mars 2000. Nous sommes le 11 mars 2023. Et normalement, vous voyez les prophètes pour parler de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous sur une autre thématique. Et je vais m'adresser à vous sur un autre aspect des choses. C'est lui qui parle de business. Quelqu'un va se dire, mais est-ce que le prophète est-il un homme d'affaires? Il est en train de faire du business ou quoi? Mais je dirais seulement, je suis pas un conseiller financier. Je ne suis pas un financier non plus. Je ne suis pas un motivateur. Je ne suis pas un coach. Mais prends-moi pour tout ce que tu voudras. Prends-moi pour tout ce que tu voudras. Mais seulement ce que je veux avec toi aujourd'hui, chaque fois que tu me verras parler avec toi dans cet aspect, c'est que ce sera Kamani qui sera en train de parler du business. Je sais que tu me connais sous la casquette d'un homme de Dieu. Et oui, je ne manquerai pas. En fait, beaucoup de gens, notamment les enfants de Dieu, les chrétiens dans le monde entier, les croyants en général, ont toujours eu à négliger cet aspect du travail et l'aspect du business. Car beaucoup aiment beaucoup plus se voir le paradis. Ils aiment aller trop vite au paradis, alors que Dieu nous a laissé un temps être sur la terre et vivre sur la terre, et ainsi vaquer aux occupations de la terre. Puisque la première des recommandations que Dieu a données lorsqu'il a créé un homme dans les jardins d'Éden, c'était de travailler. Et nous, étant hommes de Dieu, nous devons apprendre à travailler. Et nous devons aussi apprendre aux autres à travailler. Et en travaillant, nous visons tous l'argent. Personne ne te dira qu'il ne travaille pas pour avoir l'argent. Et beaucoup de gens aimeraient arriver à avoir l'argent. Mais pour avoir l'argent, il faut travailler. Et pour travailler, il faut savoir quoi faire. Et pour savoir quoi faire, il y a quelque chose de magnifique que moi j'ai trouvé. Il y a quelque chose que j'ai trouvé. Vous n'allez pas me croire, ça se trouve ici. Vous allez encore me dire, qu'est-ce que la parole de Dieu vient faire ici? Si vous prenez cette Bible, vous ouvrez dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, là Dieu a mis le secret de l'argent. Dieu a mis le secret de l'argent ici. Il a commencé avec dans les livres de Genèse, et puis il a amené pour nous ici, et même si vous suivez l'homme de Galilée, Jésus-Christ, il a aussi dit quelque chose de pareil. Je suis juste en train de parler de tout ça pour amener ceux qui vont peut-être vouloir dire qu'il est païen. Je m'en fiche. Excusez-moi du terme de dire je m'en fiche. Excusez-moi. Je ne vous manque pas de respect. Seulement, je vais dire que ce n'est pas normal. On n'est pas païen puisqu'on parle de l'argent. Et si nous devons chercher l'argent, ce n'est pas qu'on devient païen. Alors, je ne suis pas en train de parler de la part de Dieu. Jérémie chapitre 29, il dit quoi? Je connais les projets que j'ai forgés pour toi. Un projet de bonheur et non un projet de malheur. Et l'argent, il est où l'argent? Si tu veux chercher l'argent et que tu dis tu attends chercher l'argent pour chercher l'argent, tu n'auras pas l'argent. On ne cherche pas l'argent puisqu'on a l'argent. Mais on commence à chercher l'argent puisqu'on a un projet. Et on trouve le projet dans les idées. C'est pourquoi Dieu a dit, je connais les projets que je forge pour toi.
un projet de bonheur et non un projet de malheur. Et puisque le projet se retrouve dans les idées, il faut avoir une idée pour savoir chercher l'argent. Car même si tu as millions comme ça descend comme la pluie. Mais si tu n'as pas d'idée, tes millions vont se perdre. Mais si tu as une idée, mais tu as 0, l'idée va amener 1. Puisque quand tu auras l'idée, tu sauras où aller trouver l'argent. Donc voilà. La première des choses que moi je te parlerai et que je te dirai ici, c'est d'avoir les idées d'argent. D'abord, il ne faut pas avoir l'argent. Il faut d'abord avoir l'idée. Ici, je vais te parler de beaucoup de choses. Il y aura des jours où nous allons parler de ces fameuses histoires qu'on appelle les crypto-monnaies. On va essayer un peu d'expliquer avec des petits détails. Nous parlerons de la bourse. Nous parlerons de l'immobilier. Nous parlerons de l'entrepreneuriat. Nous parlerons de la matière vague du business. Je ne vais pas me focaliser dans un seul aspect. Je vais être large pour permettre à ce que tout le monde puisse trouver son sort. Et posez vos questions pour qu'on essaie d'interagir dans les commentaires que vous allez laisser. Je vais chaque fois lire vos commentaires. Et dans les prochaines vidéos, j'essaierai de répondre. Cette vidéo est le numéro 1. Comme vous pouvez la comprendre. Je ne vais pas chaque fois vous prendre beaucoup de temps. Je serai avec vous pour 15-10 minutes. Cette vidéo est le numéro 1. Elle sera intitulée vidéo numéro 1. Comme vous pouvez comprendre. Et c'est avec ces vidéos numéro 1 que chaque fois vous aurez à suivre les autres et vous comprendrez que nous sommes en train d'évoluer ensemble. Donc, tu me poses la question dans la vidéo numéro 1, je peux te répondre dans la question vidéo numéro 2. Alors, la première des choses, si tu veux aller dans les mondes des affaires, je t'encourage, j'encourage tout le monde. Tout le monde peut le faire. Ce n'est pas question de chiffres, bien aimé. Ce n'est pas question de chiffres. Ce n'est pas question de chiffres. D'abord, je pris cette illustration. Je le prends dans les deux volets. Je le prends pour le croyant. Et je vais te dire un jargon de tous les jours. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. C'est vrai qu'il existe de l'argent sale, mais l'argent n'a pas d'odeur. Et nous ne parlerons pas de l'argent sale. Nous parlerons de l'argent propre. C'est-à-dire nous parlerons de moyens et de mécanismes pour lesquels tu peux faire pour avoir les 0,01. Il ne faut jamais négliger le chiffre. Alors, la première des choses que tu devras faire, commencer et avancer avec moi. D'abord, il ne faut pas dire je vais travailler pour aller chercher l'argent. D'abord, il faut avoir l'idée de l'argent que tu vas chercher. Dieu lui-même, le créateur, il n'a pas créé le monde sans avoir l'idée du monde. Faisons l'homme à notre image. Tu vois ce téléphone? Ça a été l'idée de quelqu'un. Tu vois cette chemise? Ça a été l'idée de quelqu'un. Et tu vois cet homme que tu vois ici? Ça a été l'idée du créateur. Et c'est ton idée qui va être appelée le projet. Et c'est dans le projet que maintenant tu vas t'asseoir pour parler et pour savoir comment tu vas chercher ton argent. Je connais les idées que j'ai pour vous, les idées de bonheur et non les idées de malheur. Ça, c'est Dieu qui le dit. Si Dieu a des bonnes idées pour toi, et toi, qu'est-ce que tu as comme idée pour toi-même? Puisque lui-même, il a déjà une très bonne idée. C'est là où je vais commencer avec toi, à la base. Quelle est l'idée que tu as? Tu as quelle idée? Vous pouvez me poser des questions. Tu dis par exemple, moi, j'aimerais évoluer dans tel secteur, je vais faire ceci. Qu'est-ce que tu peux me dire? Comment tu peux me conseiller? Vous pouvez même me trouver séparément. Mon WhatsApp, c'est le +46 73
703 95 76 742. Mais bientôt, je vais donner un WhatsApp de business qui est un WhatsApp professionnel qui n'a rien à voir avec le WhatsApp de moi étant que dans l'œuvre de Dieu. Je vais donner un autre WhatsApp où vous pouvez m'appeler sur ce WhatsApp et vous pouvez me retrouver facilement. Alors, ce que je te demande de faire d'abord, la première des choses, avant de commencer à t'intéresser, à parler, à savoir comment tu vas chercher, d'abord, aie une idée. L'idée de faire quelque chose. Est-ce que c'est l'idée de vendre la braise? Tu as l'idée des oignons, l'idée des tomates. L'idée. C'est par là que ça va sortir. S'il n'y a pas d'idée, il n'y a rien. Vous pensez. Même le Saint-Esprit, vous qui priez, il vient dans les pensées. Et les diables, pour ceux qui l'aiment, c'est dans les pensées. Tu as des mauvais pensées, tu as des mauvais projets. Tu as des bons pensées, tu as des bons projets. Alors, le tien, c'est lequel? Je t'ai dit que je ne te prendrai pas beaucoup de temps. Je vais te laisser mon contact professionnel, qui est différent de mon compte WhatsApp de tous les jours, que tout le monde connaît. Mais celui-ci, il est compte de business. Il est plutôt un compte professionnel que j'utilise dans un business que je fais, qui est celui de l'agence en ligne. Alors, vous pouvez m'avoir sur plus 46 73. C'est mon WhatsApp. Hein. Je vais écrire un peu pour que quelqu'un comprenne. C'est le WhatsApp. C'est mon WhatsApp professionnel. Là, en français, on dit professionnel, mais dans les jargons anglais, on dit business. Donc, vous ne comprenez pas très mal. 46 73 95, donc 495 25 47. Vous pouvez me laisser un message, vous pouvez m'appeler et je serai là. Je vais vous écouter, je vais vous aider et on va essayer d'en parler ensemble. Donc voilà, aujourd'hui c'était juste une petite introduction. La première des choses que nous disons, ce sont les idées. Et chaque fois, on va essayer de parler, on va essayer de s'expliquer, on va essayer de s'entraider. Je mettrai tout, je vais tout poster ici à la chaîne La Vérité. C'est là où vous allez avoir ce que vous voulez de ce qui est du business. Soyez bénis. Excusez-moi, même si j'essaye de sortir de cette coquille-là, ça me tire toujours. Tout ce que je vais dire, le mot revient là. C'est toujours au nom de Jésus, c'est toujours Seigneur. Ne vous sentez pas mal à l'aise avec moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bonjour. On se retrouve prochainement. C'était pour vous le Kamen. Oh my God. C'était Kamen. Ciao.